Les industriels vont payer plus cher leurs métaux, les Français plus cher leur essence. Pour les automobilistes, la facture est en partie connue. Plus 7,6 centimes de taxes par litre de diesel en 2018, plus 3,9 pour l'essence. La pilule va être d'autant plus dure à avaler que le prix du Brent progresse, frôlant même les 60 $ début septembre. Les tensions au Kurdistan irakien, l'écho persistant sur la prolongation des quotas de production définis dans les cadres des accords d'Alger et de Vienne ont mis le feu aux poudres. Comme à chaque envolée, il y a l'exubérance des marchés, qui sera corrigée à court terme. Toutefois, si les marchés ont réagi avec autant de brutalité, c'est que les fondamentaux ont changé depuis début 2016, passant d'une surproduction chronique à une situation plus équilibrée. Toute menace sur l'offre, et c'est le risque de précipiter le mouvement vers un marché déficitaire, car de son côté, la demande est en hausse, en liaison avec l'accélération de la croissance mondiale. Si les éléments se mettent en place les uns après les autres pour pousser les prix, reste un énorme frein pour l'emballement final, l'offre de pétrole de schiste aux États-Unis. En hausse de plus d'1 million de barils depuis son point bas de la fin 2016, la production américaine a compensé à 60% la baisse liée à la mise en place des quotas et s'approche de son record historique. De plus, si le scénario d'un prolongement de l'accord de l'OPEP au-delà du 31 mars 2018 est possible, rien ne dit que les membres du cartel s'entendront pour une réduction plus importante des quotas de production. Les pertes de parts de marché vis-à-vis des États-Unis seraient en effet trop importantes. À 53 $ en moyenne cette année, le prix du baril grimpera de 20% et de 13% en 2018, selon notre scénario. C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes, pour tous ceux qui se chauffent au fioul et pour les industriels, notamment les plus énergivores. Le coût sera d'autant plus rude pour l'industrie que la facture s'alourdit aussi lourdement du côté des métaux non ferreux. C'est même un joli tir groupé. Le cuivre, le zinc, le nickel sont en hausse de 15% depuis janvier. L'aluminium de 17%. À l'œuvre, le fameux effet ciseau. La chute des cours, si elle est assez intense et longue, entraîne à la fois la fermeture d'unités de production ou de mines et gèle tout projet d'investissement. L'offre présente et à venir s'atrophie. Cela a été le cas pour le zinc avec la fermeture de mines en Australie, en Chine, en Inde et au Pérou. Mais aussi pour le nickel, avec en sus des politiques environnementales plus restrictives aux Philippines. Ou encore l'aluminium et l'acier avec le recul de la production chinoise. Bilan, au moment où la demande reprend de la vigueur, les capacités de production ne sont plus suffisantes et les cours s'envolent. Reste néanmoins une inconnue de taille, la demande chinoise. La Chine est de loin le plus gros consommateur de métaux industriels au monde. Et tout signe ou risque de ralentissement de la croissance pèse sur les cours. Mais il ne faut pas se tromper. Certes, la croissance de l'industrie manufacturière chinoise est moins vive que par le passé, à moins de 7% aujourd'hui. Mais en niveau, elle progresse toujours et se situe à son pic historique. Or, il faut bien alimenter la machine. Au-delà de la Chine, c'est l'industrie mondiale qui a pris un nouvel élan, renforçant la tendance à la hausse du prix des métaux. Selon notre scénario, il faut s'attendre à une hausse moyenne de 22% cette année et d'au moins 15% en 2018. Ce n'est pas encore un super cycle qui menace la croissance, mais dans un monde sans inflation, où malgré la reprise, les salaires sont sous pression et où les marges de manœuvre des entreprises pour faire passer les hausses de prix sont très faibles, cela peut vite devenir un facteur bloquant.